Salut, salut. J'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui, ce matin, ce soir. Voilà, je vous avais proposé, surtout à mes débutants pianistes, là, de vous donner les exercices sur le Hanon. Et comme je vous l'ai toujours dit, les exercices techniques sont très importants. Les exercices techniques, les gammes, les arpèges, très importants, ces trois trucs-là. Il faut toujours les bosser, il faut toujours travailler là-dessus. Très important. Bon, il est vrai que chacun a sa méthode, mais je préconise que vous faites beaucoup d'exercices techniques. Parce que quand vous maîtrisez vos exercices techniques, les gammes, très important. Les gammes. Bon, maintenant, après vient tout ce qu'on peut vous donner là. Et accentuer beaucoup les exercices techniques, c'est très important parce que quand vous avez la technique au bout des doigts, tout ce qu'on vous donne après la coule facilement, ça vient facilement. On vous dit par exemple un Do, Sol, La mineur, Fa, ou un Do, Fa, Do, Sol, ou un Do, La mineur, Sol, Fa. Généralement, ce sont ces quatre accords. Bon, étant donné qu'il y a bel et bien sept accords en musique, hein, on a... Vous voyez que si vous avez ces accords-ci, un truc de ce genre, si vous n'avez pas bien travaillé les gammes, vous n'allez pas être en mesure de l'inclure. Là, nous sommes en Do majeur. Vous faites la même chose en Mi, vous devez être capable. Voyez là. Vous pouvez faire la même chose partout, hein. Un Sol. Alors, bon, revenons sur notre exercice numéro 2, exercice 2 du livre Hanon. À l'époque, j'utilisais ça c'est le déliateur, c'est très bien aussi, c'est un livre qui est très bien. Je ne sais pas là où vous trouvez, je vous le recommande, il est très bien. Si vous pouvez trouver du Hanon, travaillez aussi sur du Hanon parce que c'est le virtuose, c'est 60 exercices. Ici, je ne sais même plus trop combien il y avait. Bon, j'avoue que j'ai jamais fini ces livres. Hein. Ils sont très bons quand même, de toutes les façons. La technique est très bien. Exercice numéro 2 du livre dans le Hanon. Exercice 2. Et surtout en passant, n'oubliez pas qu'avant de passer à l'exercice numéro 2, vous devez toujours reprendre l'exercice 1. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Faisons rapidement l'exercice 1 pour vous rafraîchir la mémoire. Connaissez, je ne vais pas revenir dans les détails. Hein. Exercice numéro 2, c'est Do. Le Do avec le pouce. Quand vous faites le Do avec le pouce,
En fait, c'est un La 6, c'est un Do 6. Les premiers 4 notes là, quand vous les appuyez, vous obtenez un Do 6. Et si vous ne mettez pas la 4e note, vous avez un La mineur. Parce que si vous enlevez ce, c'est un La, premier renversement du La. C'est ce que je constate. Hein? Vous allez le constater comment. Vous voyez que celui-là est venu en haut. Alors le doigté qui est la chose la plus importante là, c'est le thumb là, le pouce sur le dos, l'index sur le mi, et puis l'auriculaire sur le La, et puis vous avez l'annulaire et le majeur sur le sol et le Fa. Toujours le faire sur 2 octaves. On a fini là, les 2 octaves. Maintenant, la descente, là, l'auriculaire, là, le petit doigt sur le sol, avec la main droite, hein. L'index sur l'oreille. Revenons ici en haut. Un peu. Sol, Ré, Si, Do, Ré. Le Ré avec le Mi. C'est ça. Et avec la main gauche, qu'est-ce qu'elle fait par contre? La main gauche fait le pouce sur le sol et le majeur sur le Ré. L'auriculaire sur le Si. Sol, Ré, Si, Do, Ré, Do, Ré, Mi. Et vous continuez à descendre. Donc on va descendre, faire la descente. Ça finit toujours sur le Fa. Aller et retour. Donc voilà en fait de quoi il est question. Maintenant, c'est à vous de choisir votre métronome. Je ne sais pas combien vous allez le mettre. Je ne vois pas bien, j'ai des problèmes de transit. Vous pouvez commencer 1, 2, 3, 4. Écoutez bien le son dans la cloche. Accentuez bien les doigts. Très bien, les doigts doivent bien.
pouvez accélérer autant que vous voulez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si c'est trop rapide, vous baissez, allez d'abord lentement, aussi lentement que vous pouvez. Et puis, vous pouvez faire, quand vous avez fini ça, vous pouvez faire l'exercice 1 et 2. On va boucler avec l'exercice 1 et 2 à la fois. Ça, c'est l'exercice 1. Je pense que vous avez bien saisi la gamme chromatique. Très important, la gamme majeure. Après on va ajouter d'autres gammes, mais la gamme mineure mélodique. Vous pouvez ajouter la gamme mineure harmonique. La gamme pentatonique. Pentatonique majeure. La gamme pentatonique majeure, si vous ajoutez ça, vous avez la gamme blues. Ce que vous allez éliminer ça, la tierce majeure ne va plus exister dans la gamme blues. En tout cas, mettez-vous au travail. Bonne pratique à tous. N'oubliez pas de partager, de laisser un commentaire. C'est un peu rapide, mais c'est mieux. Après, on va passer à l'exercice 3 prochainement. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.